Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 19 mars 2024. C'est du beau vert partout, même un record sur le S&P 500. Un record battu aujourd'hui, donc tout le monde est content, tout le monde est heureux. Tout ça, alors que la Fed va prendre parole demain, le grand patron, et là on aura peut-être leur juste sur les prochains mois au niveau de la politique monétaire. On joue au chat à souris, là. Entre la Fed, les investisseurs et Wall Street depuis un certain temps. Mais là, demain, on pourrait peut-être avoir un changement de ton. Qui sait? Ça va être à suivre. Mais là, ce qu'on comprend, l'inflation aux États-Unis s'est accélérée un petit peu. Au Canada, elle a diminué. Là, on en a parlé. On a un segment là-dessus aujourd'hui dans le podcast Cachemire. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'aux États-Unis, là, l'économie roule et l'inflation ne tend pas à baisser. Donc, ça pourrait être plus long aux États-Unis. Ça sera à suivre. Le TSX en hausse de 0,1% aujourd'hui, 21 860. Le S&P 500 record de tous les temps, 5 178. Le Dow Jones, 39 110 points en hausse de 0,8%. Le Nasdaq en hausse de 0,4%, 16 166. Le baril de pétrole, hausse de 50 cents le baril. 82,66 US référence WTI. Le Bitcoin s'est fait bardasser. Hier aussi, 63 860 au moment où je vous parle, en baisse de 3 320, près de 5% de baisse pour le Bitcoin. Et l'or en baisse de 2,50 $, l'once d'or à 2161,80 $. Donc aux États-Unis, Nvidia, une rencontre avec les analystes hier, aujourd'hui. Nvidia a présenté une nouvelle puce, la Blackwell B200, qui ont dit qu'elle est 30 fois plus rapide que ses puces actuelles. Donc, Nvidia ne baisse pas la garde, on fonce tête première, on continue. Le titre d'Nvidia s'est apprécié de 1% aujourd'hui. Alors, la Fed demain, voyez-vous les hypothèses là, qu'on a une baisse de taux en juin. Ça a baissé. Là. On avait 69% des traders à Wall Street qui pensaient que ça allait se produire au mois de juin. Là, on est rendu à 59%. On n'est plus sûr. Hein? On n'est plus sûr du tout. Même c'est JP Morgan qui a laissé entendre qu'il y aurait seulement 3 baisses de taux aux États-Unis en 2024 au lieu de 4. Donc ça aussi, ça refroidit un petit peu les ardeurs des analystes. Mais là-dessus, écoutez, chaque jour évolue, là, ça va aller vite. Donc, dans le Bitcoin, écoutez, ça a baissé. Il y a des baleines qui prennent leur profit, évidemment. On est allé chercher des quoi? On avait touché les 73, 74 000. Là, autour des 64 000, je voyais les titres de Coinbase baisser également. Marathon, Riot, Coinbase, MicroStrategy aussi. Super Micro Computer a perdu 9%. Après, on va vendre 2 millions d'actions pour rapporter 2 milliards de dollars supplémentaires pour l'entreprise. Évidemment, quand on dilue les actions, c'est jamais bien vu. Les autres nouvelles au Canada, Gildan. Oui, Gildan. J'ai fait un segment là-dessus aujourd'hui aussi. Fabricant de vêtements, notamment des t-shirts, des gaminets, des sous-vêtements. Gildan, compagnie québécoise qui annonce qu'il est en vente. Donc, on aurait mandaté des gros joueurs, des grosses banques d'affaires pour la vente de Gildan. Il y a quand même une saga, là. Il y a un conseil d'administration très divisé. On a mis dehors le PDG fondateur, cofondateur, M. Kamandi. Et là, ça se bat beaucoup pour des sièges au CA. Donc, je pense que là, on veut passer à la caisse. Ça sera à suivre. Est-ce que ça pourrait être un fonds d'investissement? Est-ce que ça pourrait être un compétiteur? On va en apprendre là-dessus au cours des prochains jours. Le titre de Gildan a monté aujourd'hui. Puis après, on a arrêté même les transactions à la bourse pour savoir ce qui se passait. Donc, c'est un peu ça. Là. Demain, un autre jour, la Fed. Ça pourrait être un coup de tonnerre comme ça pourrait être un autre cataclysme. On le voit en février aussi, ça avait été ça. Ça avait donné du gaz au marché. Donc, on va voir. Un jour à la fois, comme on dit. Et demain, la Fed va parler.